Le Rang Hôtel accueille le rendez-vous hebdomadaire de recherche positive des membres et sympathisants de Fiat Ouagadougou qui a lieu ce jeudi 13 juin 2024 sous la direction du formateur et coach Issa Kabouri. Avant de lancer la soirée proprement dite, les participants réitèrent leur engagement envers la nation burkinabé et le Fiat Monde à travers le chant de l'hymne national et du credo Fiat, guidés respectivement par les coachs Clarisse Soubeiga, décoratrice événementielle, et Honorine Nana Ouedraogo, comptable. Contre la fébrile humiliante, il y a déjà 1000 ans. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité, à chaque personne à qui je parle. En les remerciant pour leur présence, le coach Emmanuel Traoré, inspecteur général de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, les invite à écouter attentivement les enseignements. Je voudrais nous inviter, nous tous, à continuer à accorder de l'importance et à mettre du sien dans ces rencontres et à venir partager pour que nous puissions avancer. Et faisons en sorte que nous puissions retenir l'essentiel de cette clinique. Poursuivant la soirée, les privilégiés de ce soir accueillent l'ambassadeur Jean-Claude Toé, administrateur général des services scolaires et universitaires, dans la séquence intitulée « Pourquoi j'aime le Fiat ». Quand je suis venu ici, je dirais que j'étais en train de revivre. J'ai fait donc un virage à 180 degrés. Voilà, je suis devenu maintenant en famille plus doux. J'ai appris à écouter l'autre. J'ai appris à écouter les enfants. Et la vie est devenue en tout cas harmonieuse entre nous. Moi, j'ai essayé de mettre en pratique ce que j'apprends ici. Et petit à petit, je suis en train d'être transformé. Tout en abordant la rubrique d'enseignement, Madame Léa Tuina, conseillère en santé et bien-être, présente la première exhortation portant sur la reconnaissance. La reconnaissance est un acte puissant qui consiste à exprimer de la gratitude ou de l'appréciation pour les actions, les qualités ou les accomplissements de quelqu'un. La reconnaissance est importante dans le milieu professionnel parce que lorsqu'un employé se sent apprécié, il est enclin à s'investir dans son travail et à maintenir un niveau élevé de performance. La reconnaissance est essentielle pour renforcer les liens dans le milieu familial, exprimer de la gratitude et apprécier les efforts et les qualités des membres de la famille, crée une dynamique de soutien et de respect mutuel. Un simple merci pour une tâche accomplie ou un comportement positif montre que l'effort est apprécié. Je nous invite à épouser donc cet outil et à le mettre en pratique pour bénéficier véritablement de ses bienfaits. Le coach Nana Ouattara, inspecteur du travail comme son prédécesseur, centre son message sur le pouvoir de la connaissance. La recherche permanente de la connaissance est la marque des grands hommes. Ils ont une envie continuelle et insatiable de connaître un peu plus à tout moment et en tout temps. La connaissance confère la capacité de comprendre, d'analyser et de résoudre des problèmes complexes, faisant de celui qui la détient et qui l'applique surtout un acteur puissant dans divers domaines. Nos prouesses, nos réalisations dépendent en très grande partie de nos connaissances, c'est-à-dire des choses et des vérités que nous découvrons et que nous appliquons. Cherchons donc à découvrir vite des choses cachées pour que notre vie soit transformée. Cherchons donc à acquérir davantage de connaissances parce que notre succès va à la vitesse de nos connaissances. Les erreurs des pasteurs font l'objet d'une étude dans le message d'aujourd'hui. Ce thème a été clarifié par le coach Hermé Kizebo, romancier, nouvelliste et poète. Un pasteur est une personne qui exerce des fonctions de gestion et d'enseignement dans une communauté ecclésiale, chrétienne ou non. Cependant, comme tout être humain, ils ne sont pas exempts d'erreurs. Une erreur est une action ou une décision incorrecte qui peut résulter de mauvais jugements ou de manque d'attention. En ce qui concerne les erreurs des pasteurs, la plus grande, c'est la méconnaissance
de Dieu et de sa parole. Certains guides spirituels viennent sans formation de base. De ce fait, ils ne connaissent ni ne maîtrisent la parole de Dieu. Ils ne connaissent tout simplement pas Dieu. Beaucoup sont focalisés sur ce que la religion leur a appris et ne vont pas se cultiver eux-mêmes pour être à la hauteur. Ils privilégient la doctrine de leur religion que la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, il est mentionné que lorsqu'une brebis se perd, on abandonne le reste du troupeau pour partir à la recherche de la brebis égarée, et ce jusqu'à ce qu'on la retrouve pour la ramener auprès des autres brebis. De nos jours, au lieu de venir en aide à ceux qui ont fauté, les pasteurs sont souvent les premiers à les condamner, poussant ainsi ces derniers à se replier sur eux-mêmes, à changer de lieu de culte, voire à abandonner toute pratique religieuse. La générosité est l'une des pierres angulaires de cette belle association. Le coach Noélie Tiendrebeogo, secrétaire administrative, invite chaque élu à exprimer sa gratitude à travers sa contribution. Avec la générosité, toute personne qui nous veut du mal est déjà vaincue. Autrement dit, l'offrande travaille à nous protéger contre tout et contre tous. Je nous exhorte à mettre en pratique la générosité pour enfin avoir le bonheur. L'étape suivante est consacrée à la programmation des paroles transformatrices guidée par le coach Issa Kabori. Je reconnais Dieu, uniquement Dieu, comme ma puissance et mon soutien. Réellement déterminés à réussir pleinement dans la vie, les élus de ce soir s'engagent à maintenir la bonne dynamique en cours au sein de l'association Fiad Monde.